Bonjour, nous abordons aujourd'hui la section 6.3 sur les facteurs influant la vitesse de réaction. Donc, il y a différents facteurs là, qui peuvent faire qu'une réaction va plus ou moins vite. Le premier facteur qu'il faut observer, c'est la nature des réactifs. Et c'est bien spécifié réactif. Comme c'est eux qu'on met en présence pour faire une réaction, on ne va pas aller voir du côté des produits, là, on va vraiment s'intéresser dans ce cas-ci là, aux réactifs. Donc, par exemple, si j'ai pour un même type de réaction, donc si je prends par exemple la photosynthèse et que je fais réagir des réactifs différents, donc dans une réaction par exemple de combustion aussi, on peut faire une combustion, mais de différentes substances. Donc, si je prends l'exemple de la photosynthèse, bien, à la base, la photosynthèse, c'est lorsqu'une feuille combine du CO2 et de l'eau et qu'il va y avoir production de glucose et de dioxygène. Donc, ça, c'est ma réaction de base et ça se passe à l'intérieur d'une feuille. Donc, je pourrais, par exemple, me demander si des feuilles différentes pourrait avoir une vitesse de synthèse différente. Donc, par exemple, est-ce que sur un certain laps de temps, je produis plus de dioxygène par unité de temps. Donc, par exemple, en mol par seconde. Donc, c'est un exemple là, du cas où la nature du réactif peut influer la vitesse de réaction. Donc, pour la nature des réactifs, il y a 3 éléments à considérer. Donc, dans nos réactifs, on peut, pour déterminer qu'est-ce qui va aller plus vite ou moins vite, bien, on peut d'abord considérer le nombre de liens à briser. Donc, on sait qu'on doit défaire les réactifs lors d'une réaction chimique pour obtenir les produits. On peut aussi regarder la force des liens à briser, donc toujours dans l'idée qu'on doit défaire les réactifs. Et finalement, la vitesse là, va varier selon la phase des substances, là, la phase sur laquelle on va retrouver toujours nos réactifs. Donc, si on s'intéresse au nombre de liens à briser, bien par exemple, si je fais la combustion du propane et à côté la combustion de l'octane. Bien, on voit ici que c'est le même type de lien, donc des liens carbone-carbone et des liens carbone-hydrogène. Par contre, c'est assez clair là, que le nombre de liens à briser est beaucoup plus élevé du côté de l'octane. Donc, si vous vous rappelez bien, là, on a commencé à aborder ce sujet-là dans le chapitre 4 quand on calculait des bilans énergétiques. Donc, à l'aide de tableaux, on calculait combien d'énergie ça va prendre pour briser la totalité des liens d'une molécule. Donc, on additionnait les liens identiques pour obtenir une énergie d'activation. Donc, si je compare la combustion de mon propane avec l'octane, bien, je pourrais, par exemple, obtenir un graphique qui ressemble à ça, où mon énergie d'activation, qui est un peu plus basse ici, pourrait correspondre à celle du propane, et l'énergie d'activation plus élevée pourrait correspondre à l'octane. Donc, c'est assez clair qu'une réaction dont l'énergie d'activation est plus élevée, bien, ça va être une réaction qui va être plus lente. Deuxième élément qu'on doit considérer, c'est la force des liens à briser. Donc, par exemple, si j'ai une liaison triple, bien, la quantité d'énergie que ça va prendre pour briser cette liaison-là, bien, elle va être plus élevée que si j'ai une liaison double ou une liaison simple. Donc, des liaisons simples, généralement, supposent là, une quantité d'énergie moindre. Donc, il faut prendre en compte là, la force des liens. Donc, ces deux éléments-là combinés ensemble, ben, ça fait référence là, à des tableaux là, qu'on a déjà vus. Donc, par exemple, si je prends le lien carbone et hydrogène ici, donc CH, 414 kJ par mol. Donc, si j'ai, comme dans l'octane, vraiment de très nombreux liens CH, ben, c'est normal que ça prenne plus d'énergie pour l'énergie d'activation.
Même chose ici, quand j'observe des liens simples, par exemple carbone-carbone, ici on voit 347 kJ. Donc si je le compare à une liaison double entre les deux mêmes atomes, ben, on voit qu'on passe à 611 kJ. Et pour une liaison triple, 835 kJ par mol. Donc, c'est tous des éléments qu'on doit considérer là, et qui vont aller influer la vitesse de réaction. Dernier élément, la phase de la substance. Donc, on classe là, les réactions de la plus lente à la plus rapide. Donc, ça, c'est important de se les rappeler. Donc, les phases, c'est les réactifs en phase solide vont réagir plus lentement que ceux en phase liquide. Ceux en phase gazeuse vont aller un peu plus vite et ce qui va le plus rapidement, ce sont les ions en phase aqueuse. Donc, c'est certain que des ions positifs et des ions négatifs qui sont dispersés dans la même solution, mais la force d'attraction due à leur caractère positif et négatif là, va faire que les réactions vont être très rapides. Donc, par exemple, pour la phase de la substance, toujours, donc, si je vous propose deux réactions, qui sont toutes les deux des réactions de combustion, donc qui font intervenir le dioxygène. Donc, je vous rappelle qu'on ne regarde pas du côté des produits, on regarde du côté des réactifs. Donc, quelle réaction serait la plus rapide et quelle réaction serait la plus lente? Donc, je vous invite à répondre à cette question-là. Donc, je vous laisse là une trentaine de secondes pour y répondre. Qu'est-ce qui serait la réaction la plus lente et la plus rapide et pourquoi? Donc, si vous regardez ici, toujours, je le redis encore une fois du côté des réactifs. Donc, celui-là est identique, le même nombre de liaisons, la même phase, donc c'est pas celui-là qui va influer la vitesse de réaction. Par contre, ici, j'ai un réactif en phase solide et un en phase gazeuse. Donc, on a ici l'oxydation du fer. Donc, dans le fond, c'est le développement de la rouille. Donc, la substance en phase solide, ben, la réaction va être beaucoup plus lente. Tandis que mon réactif en phase gazeuse, ici, qui est le méthane, bien, la réaction là, va être beaucoup plus rapide. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de la nature des réactifs, là, qui est notre premier facteur qui va avoir une influence sur la vitesse de réaction.